Donc, bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur. J'ai hésité souvent, fais-tu meilleur deuxième ou deuxième meilleur, mais j'ai opté pour deuxième meilleur. Alors, combien parmi vous aiment arriver deuxième dans une course? Pas beaucoup, hein? Je vois personne qui lève la main. Ou même en regardant les Olympiques ou les courses de Formule 1. Bien, qui est-ce parmi vous qui regarde ça pour savoir qui va arriver deuxième? Oui. En fait, qui se souvient du deuxième? Presque personne. Disons qu'aux Olympiques, vu qu'il y a 3 places, des fois, ça aide un peu à se souvenir des 2 autres places après. Mais admettons, si on parle du record du monde, on voit que le record du monde. On ne voit pas qui a le deuxième meilleur temps. Donc, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, on nous enseigne qu'être le premier, c'est ce qu'il faut viser. Ici, c'est écrit, la règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. C'est écrit objectif réussite en bas. C'est sûr que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu vises la réussite. Mais est-ce que ça devrait être vraiment notre moteur de ne jamais être numéro 2? On va voir ça. C'est écrit sur le côté gagner, il n'y a que cela qui compte. Les seuls qui vous reconnaissent lorsque vous arrivez second, ce sont votre conjoint et votre chien. Je ne sais pas si c'est vrai, hein? C'est tellement triste de penser comme ça. On va dire la prochaine fois que ça va arriver, là, parce que on n'est pas sûr pour les restos quand est-ce que ça va rouvrir, mais qui, lorsqu'il va au restaurant et que son plat préféré est sur le menu, va prendre un autre plat que son plat préféré? À moins que vous y allez tous les jours et vous voulez faire différent, mais si vous voulez vous gâter, puis que votre plat préféré est là, vous allez le choisir, bien entendu. J'ai déjà entendu un homme dire à la blague qu'il avait marié son deuxième choix. C'est triste. Moi, je me disais, ben dis-le pas au moins. Il me semble que, premièrement, tu vas faire de la peine à ta femme. Hein? Puis, ben, tu as juste l'air vraiment con. Excusez-moi, mais c'est ça. Qui va se vanter d'avoir marié son deuxième choix? Bien, il y a dans la Bible l'histoire d'un homme qui n'a pas marié son premier choix. Est-ce que vous le connaissez? Je vais vous donner un indice. Oups, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais un autre... Oui, bien, ce qu'on voit, c'est dans notre monde ici, les gens qui sont mauvais perdants, qui brisent leurs raquettes, même si c'est des raquettes qui coûtent une fortune. La petite fille qui a un trophée, mais qui n'a pas l'air contente, c'est ce qui est arrivé deuxième. Puis, même, il y a des adultes qui, lorsqu'ils perdent, vont pleurer comme des bébés. Puis tu te dis, mais est-ce que ça en vaut la peine de tout ça pour... C'est un sport, là, on se promène avec un ballon ou une rondelle. Et bien sûr, on essaie d'enseigner à nos enfants de ne pas être des mauvais perdants. Lorsqu'ils jouent, on essaie de voir que des fois, ça peut être l'autre qui gagne. Alors, je vous reparle de notre ami qui n'a pas pu marier son premier choix. Bien, Jacob était amoureux de Rachel, mais Laban, son beau-père, lui refila en douce Léa lors de la noce. On peut voir l'histoire dans Genèse 29. J'ai ici les versets 21 à 28, où il est écrit « Ensuite, Jacob dit à Laban, parce qu'il avait travaillé 7 ans, c'était la dot de Rachel, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » C'est un désir légitime. S'il a travaillé pendant 7 ans, il mérite bien d'avoir sa femme maintenant. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. C'est la noce. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle.
Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, imaginez-vous donc, c'est le lendemain matin que Jacob s'en est rendu compte. Voilà que c'était Léa. Il devait avoir un petit peu d'alcool pendant la noce. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait, n'est-ce pas, pour Rachel que j'ai servi chez toi pendant 7 ans? Pourquoi m'as-tu trompé? » Mais Laban lui dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Au moins, il n'a pas été obligé d'attendre 7 autres années. Donc, la cadette, avant l'aînée, c'était, ça se pouvait pas. Donc, l'ordre établi avait été inversé. Mais j'ai entendu des petits bruits dans la salle quand j'ai dit « Achève la semaine avec Léa ». Il me semble, pauvre Léa, aimeriez-vous ça qu'on dise ça? Achève la semaine avec Julie, tu sais, moi dans un autre attrait. Aïe, aïe, aïe! Mettez-vous à la place de Léa, parce qu'elle ne se sent pas désirée, là. Elle est mariée avec lui, là. Pour le reste de ses jours, elle va être avec cet homme-là, mais elle ne sent pas qu'il l'aime. Se mettre à la place de Léa, c'est ce que Dieu a fait. Il rendit Léa féconde, bien que son mari préférait sa sœur, qui, elle, était stérile. Mais vous savez que Léa, c'est la mère de Judas, donc l'arrière-grand-mère de Jésus. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à Léa, parce qu'il savait qu'elle n'était pas aimée. Plus tard, le même personnage, Jacob, appelle ses enfants pour les bénir. On trouve cette histoire-là dans Genèse au chapitre 48 et 49. Donc, ça prend 2 chapitres parce qu'il y avait une grosse famille. Donc, au moment où il doit bénir les fils de Joseph, il dit, c'est dans Genèse 48, 14, que Israël étant le nouveau nom de Jacob, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. On le voit bien sur l'image, les deux. Probablement que Joseph avait placé ses enfants dans l'ordre, du plus vieux au plus petit, devant son père, et le père croise les mains. Ce fut avec intention qu'il porta ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Joseph n'est pas content, ou peut-être pas content, peut-être plus troublé, puis il sent que son père est peut-être proche de la sénilité ou quelque chose. Il dit non, t'es trompé, mets les mains comme ça. Alors Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Donc la main droite, c'était pour une meilleure bénédiction. Donc ça devait être pour l'aîné. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa. Donc, c'était vraiment par choix, pas parce qu'il était trop vieux puis qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Non, du tout. Et il dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » La parole de bénédiction que Jacob dépose sur ses petits-fils, c'était une bénédiction inspirée de Dieu, puisqu'il prophétisait les 2 peuples qui sortiraient l'avenir des 2 peuples qui allaient sortir de Manassé et d'Éphraïm. Jacob était donc un prophète. Dans la Bible, il y a un grand nombre de fois où le plus jeune ou le deuxième est plus grand ou plus important ou meilleur que le premier.
on le voit dans l'histoire de Jacob et Ésaü, qui étaient pourtant jumeaux. Donc, Ésaü était l'aîné, Jacob est sorti après. Tu sais, des fois, quelques minutes, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut changer une vie. Et probablement que vous reconnaissez de quelle histoire il s'agit. Mais quand on pense à Jacob et Ésaü, peut-être que vous, comme moi, vous avez été troublés lorsque vous avez lu dans Romains 9, verset 13, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, dit l'Éternel. » Si vous lisez le premier chapitre de Malachie, vous y trouverez l'explication. Je vais résumer un petit peu. C'est que Ésaïe, l'aîné, se rebelle contre Dieu. Et on le voit ici, il a méprisé son droit d'aînesse en l'échangeant contre un bol de lentilles. Donc, ce que Dieu haït ou qu'il méprise ou qu'il ne veut pas voir, c'est lorsqu'on fait passer nos désirs, les désirs de notre chair avant les bénédictions de Dieu. C'est pour ça que le cadet a été plus important ou que la bénédiction a été sur le plus jeune et non pas sur l'aîné. Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Un autre duo de frères, Caïn et Abel. On en a parlé ce matin justement à l'école du sabbat. Mais Abel, c'est le premier martyr. Hein? Son sang a été versé parce qu'il a été fidèle à la parole de Dieu. Caïn avait présenté une offrande des fruits de son potager, de ses champs. Et peut-être qu'on peut lire le verset qui est dans Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, l'offrande d'Abel a été agréée d'une façon claire. Caïn a vu que son offrande n'était pas acceptée de Dieu. Mais il avait malgré tout fait une offrande à Dieu. Mais ce qu'il apportait, c'était une offrande de reconnaissance pour les fruits, les bénédictions qu'il avait eues. Il avait une reconnaissance envers Dieu. Et ça, c'est bien louable, mais ça ne remplace pas le cœur contrit et l'humilité qui est exprimée par le sacrifice d'Abel. Parce que Abel avait compris et il entrait dans le plan de Dieu de sacrifier cet agneau qui représentait Christ qui allait venir. Caïn croyait que son offrande de fruits supérieure à celle du sang de l'agneau. C'est pour ça qu'il a été fâché et il a tué son frère. Je ne vous dirai pas c'est qui. Je vais vous laisser regarder l'image. En fait, il y a plusieurs fois où est-ce que, dans la Bible, on a le plus jeune qui est favorisé par rapport à l'aîné. Je ne crois pas que c'est par hasard, parce qu'il n'y a rien que Dieu a placé dans sa parole qui est par hasard. Alors, qu'est-ce que ça veut nous enseigner, ça? Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, nous est-il dit dans Galates 4, verset 22. Au verset 23, il est écrit « Celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Donc, on voit ici Sarah avec Isaac, et celle qui part là-bas, c'est sa servante, l'Égyptienne Agar, avec le grand garçon, Ismaël. Donc, Ismaël et Isaac. Ismaël était l'aîné. C'est lui qui aurait dû être le récipiendaire de la promesse. Mais pourtant, c'est Isaac qui est le plus jeune, qui va être celui qui va avoir cette
qui va être l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi on le voit dans Galates? C'est que il y en a un que c'est selon la chair, donc Abraham qui a fait lui-même ses œuvres qui ont fait naître un enfant. Ce n'était pas de cette façon-là que Dieu voulait que ça se passe. Il voulait attendre tellement longtemps que ce soit même impossible, que c'est un miracle que Isaac puisse naître de Sarah. Je trouve qu'il est très bien conservé sur l'image parce qu'elle devait être approcher la centaine. Alors, Ismaël fut chassé d'auprès d'Abraham. Si Dieu l'avait voulu ainsi, il aurait pu faire mourir Ismaël si celui-ci était une occasion de chute pour Abraham de se confier en la chair. Mais Abraham devait plutôt apprendre, dans la douleur de la séparation, à se fier uniquement à la parole de Dieu. De faire mourir l'enfant, Dieu l'a déjà fait. Il l'a fait plus tard pour le premier fils que David eut avec Bathsheba, celui qui était le fruit de l'adultère. Il mourut, et la bénédiction et le trône ont plutôt été donnés à son petit frère Salomon. Tous ceux que je vous ai parlé, ce sont tous des types de quelque chose ou de quelqu'un. Mais parlons-en justement. Parlons de lui, parlons de sa venue. Lors de sa première venue, Christ s'est présenté dans l'humilité. Seules quelques personnes en ont été témoins. Il est né dans une étable et fut couché dans une mangeoire. Il devait être quand même bien dans le foin. Dans Ésaïe 53, verset 2, il est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » On le voit, il n'y a rien de puissance dans ce moment-là. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y a pas des foules qui se sont ramassées là. Il y a quelques bergers et plus tard peut-être des sages venus de loin. Si on regarde, ça c'est la première venue, on parle des deuxièmes. Si on parle de la seconde venue de Christ, on ne parle pas de la même chose là. Lors de la seconde venue, Christ paraît en roi des rois et seigneur des seigneurs. Avec tous les anges du ciel, je suis sûre qu'il n'y en a pas un qui va vouloir manquer cet événement-là. Il vient avec puissance et une grande gloire, nous est-il dit dans Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Est-ce que c'est seulement quelques petites personnes qui vont être témoins de ce moment? Ben non du tout, hein? Ça dit que toutes les tribus de la terre se lamentent. Pourquoi? Parce qu'ils le voient. Ils disent « c'était donc vrai ». Ils se repentent d'avoir refusé ce message pendant si longtemps. Un peu comme ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche, probablement, lorsque la pluie s'est mise à tomber, puis qui se sont dit « Ah, on aurait peut-être dû entrer ». Vous savez, même des gens seront ressuscités pour voir cet événement. C'est à quel point ça va être un moment grandiose. Donc, le deuxième est le meilleur. Il est vraiment plus éclatant. Mais je ne veux pas ici diminuer l'impact de la première venue de Christ. Sa première venue fut pour accomplir quelque chose d'incroyable. Le salut de la race humaine en dépend, et donc aussi sa deuxième venue. C'est la réalisation la plus importante de toute l'histoire. Notre frère Xavier dit souvent même qu'on date aujourd'hui, 2021, c'est après Jésus-Christ. Donc c'est important. Mais je veux mettre l'emphase sur l'éclat de l'événement. C'est l'événement que nous attendons tous avec impatience. Mais il y a une raison aussi pourquoi il revient avec autant de puissance et de gloire.
Oui, c'est ça. Je n'étais pas sûre si je l'avais mis. C'est dans Hébreux 9, verset 28, où il est écrit « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, la première venue, c'est là où est-ce qu'il est venu pour porter les péchés. Mais quand il revient, c'est pour chercher son trophée. La différence, c'est donc que la première fois, lorsqu'il vint, il dut traiter avec le péché. Il fut humilié, mais il l'a vaincu. Et quand il revient en vainqueur. Il y a une autre chose dont je voudrais vous parler, dont la deuxième est meilleure que la première. Et c'est la nouvelle naissance. Dans Jean 3, versets 6 et 7, il est dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, dit Jésus à Nicodème. » Quelle est la meilleure des deux? La première naissance ou la deuxième naissance? La deuxième. Ce qui est né de la chair est chair. C'est notre première naissance. C'est la manière dont nous venons au monde. Quand on parle de la chair, on ne parle pas seulement de notre humanité, mais nous parlons également de notre condition d'être vendu au péché. Cette naissance ne nous conduira nulle part d'autre qu'à la mort. Nous avons donc besoin d'une deuxième naissance, mais cette fois-ci, non de la chair, mais de l'esprit. Donc la deuxième est meilleure. C'est un besoin vital pour tous ceux qui sont nés de la chair, comme tous ceux qui sont ici aujourd'hui, n'est-ce pas, vous et moi? C'est un besoin vital pour tous ceux qui sont nés de la chair de naître de l'esprit, s'ils veulent voir le royaume de Dieu. Nous avons un problème en vertu de notre naissance dans la famille d'Adam. Nous n'avons rien fait pour amener ce problème sur nous-mêmes, mais nous l'avons automatiquement, simplement en naissant dans la chair. Nous n'avons rien fait pour hériter de ce problème-là. En fait, vous savez de quel problème il s'agit? Le péché et la mort. Est-ce que vous avez fait quelque chose avant de naître pour avoir ce problème-là? Non. Nous sommes nés ainsi. Vous n'avez rien fait de mal avant votre naissance. Et beaucoup de gens sont fâchés de cela. Ils trouvent que c'est injuste qu'on soit dans un monde de péché à cause du péché d'Adam. Mais vous savez que la même règle s'applique à la deuxième naissance. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour naître de nouveau? Tous les bénéfices de la nouvelle naissance viennent sur vous par héritage en vertu d'être né de l'Esprit. Vous n'avez rien fait de bien. Vous recevez les bénéfices pour ce que quelqu'un d'autre a fait. Christ est celui qui nous fait naître ou nous engendre en nouveauté de vie par son Esprit. Notre deuxième et très nécessaire naissance de loin surpasse la première naissance dans la chair. Voici comment Pierre en parle dans 1 Pierre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il y a deux semences mentionnées ici, une corruptible et une incorruptible. La première, c'est celle de la chair, l'incorruptible, c'est celle de l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne cette nouvelle naissance. Par la parole de Dieu, donc ce qui est révélé dans la parole de Dieu, et c'est par Christ que ceci est accompli. Pierre ici n'est pas en train de dire que nous sommes nés de nouveau en lisant la Bible. Il parle plutôt d'une semence incorruptible. Quand nous la recevons, quand nous en héritons, c'est une nouvelle vie. Cela vient de l'esprit, de la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu et Christ. La Bible nous révèle cette vérité. Donc c'est pour ça que, en lisant la parole de Dieu, la Bible, on peut comprendre ça. Mais ce n'est pas la Bible qui va nous donner
cette nouvelle naissance. La Bible nous parle de l'existence de cette chose, de ce miracle, afin que nous puissions le comprendre et que nous exercions notre foi pour le recevoir. Christ, cette semence incorruptible, il est celui qui nous donne cette vie. Ce qui nous amène à parler d'Adam. La seconde naissance n'est possible que parce que nous avons un second Adam. Le second Adam est beaucoup plus impressionnant que le premier. Dans 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc, on pourrait dire céleste aussi. Quand ça dit « le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant », ça veut dire que c'est un esprit qui donne la vie. Amen. Christ est le second Adam. Et pas juste le second, il est le dernier Adam. On n'aura pas besoin d'en avoir un. On n'en aura pas besoin d'un autre. Donc, le deuxième est encore meilleur. Christ a été fait un esprit vivifiant. C'est ce qui permet, lors de la nouvelle naissance, d'être né de l'esprit. Dans le concept de la Trinité, c'est ça qui amène la confusion. Parce que c'est Christ, cet esprit vivifiant, et pas un autre. Puisque c'est Christ, cet esprit vivifiant, cet esprit qui donne la vie. Donc, quand vous recevez l'esprit, vous recevez Christ lui-même. Vous êtes né de nouveau en recevant Christ, pas un autre. Le dernier Adam, c'est Christ dans son humanité. Parce que Adam, c'est pas juste le prénom du premier homme, mais ça veut dire homme ou humain. Donc, c'est le nom de la race humaine. Nous sommes tous enfants d'Adam, en étant humains. Donc, le dernier Adam est Christ, homme. C'est pas Jésus ou Michael, c'est Christ, homme. Capable de donner la vie. Quand vous êtes né de lui, vous héritez la vie au lieu d'hériter de la mort. Dans Romains 5, verset 19, il est écrit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, je dirais beaucoup, 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 de tous les descendants d'Adam, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Pourquoi tu ne dis pas tous, là? La première désobéissance est celle d'Adam, l'homme terrestre. Christ vint en deuxième, mais avec l'obéissance qui rend beaucoup de gens justes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'être humain, c'est la race humaine qu'il est venu racheter. Le deuxième Adam est meilleur que le premier. Selon ce verset, vous et moi avons été faits pécheurs comment? En étant fils d'Adam. C'est la première partie du verset. Par la désobéissance d'un seul homme, nous avons été rendus pécheurs. Est-ce que c'est par notre propre désobéissance? Ou par celle d'un autre? C'est par celle d'un autre. Paul nous dit que c'est par celle du premier Adam. Selon ce que dit Paul, nous ne sommes pas pécheurs seulement à partir du moment où nous avons commis un péché. Nous héritons de cette nature humaine entachée du péché par la naissance. Ce qui est merveilleux, c'est que le deuxième Adam nous fait aussi hériter de sa justice par sa propre obéissance et non par la nôtre. Qu'est-ce qui vous justifie? Est-ce que c'est votre propre obéissance? Non, c'est celle de Christ. Ce qui s'applique à la première partie du verset doit s'appliquer aussi à la seconde. Si vous n'aimez pas le principe que vous êtes pécheur par hérédité et non par vos actes, vous n'aimerez pas non plus le principe de la justification par l'obéissance du second Adam. Et vous essaierez, en vain,
de vous justifier par votre propre obéissance. Est-ce que vous voyez le problème? Votre focus doit être sur dans quelle famille êtes-vous né et non qu'est-ce que vous avez fait. Le problème que Jésus a identifié à Nicodème est un problème d'appartenance par la naissance et pas un problème de comportement. La chair engendre la chair. L'esprit engendre l'esprit aussi. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas de faire les choses autrement. Ce que vous avez besoin, c'est d'un miracle, celui de la nouvelle naissance, celui d'être né de l'esprit. La vie engendre la vie et vous héritez de la justice de vos nouveaux parents, donc le second Adam qui devient votre nouveau parent, et son obéissance est ce qui vous rend juste. Un jour, un pharisien vint poser une colle à Jésus. On trouve cette histoire dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40, où il est écrit « Maître ». Et quand ils viennent, puis ils flattent, hein, il vient pour le coincer, puis il l'appelle « Maître ». « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc le premier, c'est aimer Dieu, et le second, aimer son prochain. Mais Jésus dit que le second lui est semblable. Même si lui est le plus grand, le second est semblable. Donc, il est aussi aussi important. Il est aussi important que le plus grand. Avez-vous déjà réalisé que le second commandement, que sans le second commandement qui est d'aimer son prochain, vous ne pouvez pas vraiment garder le premier qui est d'aimer Dieu? Dans 1 Jean 4, verset 20, il est écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer un Dieu qu'il ne voit pas? » Donc le deuxième commandement dont parle Jésus, aimer son prochain, est l'expression ou la confirmation que vous gardez ou non le premier commandement, aimer Dieu. Donc le premier est impossible sans le deuxième. C'est pourquoi Christ dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cette fois, le second n'est pas meilleur, mais il est semblable au premier, car vous savez, la loi de Dieu est parfaite. Vous ne pouvez pas plus garder le second sans le premier. Donc, si on essaie de garder le premier sans le second, ça ne marche pas. Si on essaie de garder le second sans le premier, ce n'est pas plus possible. C'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs qui permet l'amour du prochain. Il est impossible de démontrer l'amour de Dieu tout en ressentant de la haine pour notre prochain. C'est pourquoi il faut repenser les valeurs que le monde veut nous enseigner. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. C'est pas biblique, ça. On ne le trouve pas dans la Bible. Il est vrai qu'il faut viser la perfection, il faut viser de faire les choses bien. Dans l'Ecclésiaste nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le bien. Mais la première place, le numéro uno, c'est toujours Dieu. La première place dans notre vie, elle appartient à Dieu. Et il bénira le travail de tes mains si tu lui confies tes projets. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu veut qu'on ait du succès. Il veut qu'on mette notre cœur dans ce qu'on fait, mais il désire qu'on mette à ses pieds nos plans afin d'entrer dans ses plans à lui. Dieu à la première place, toujours. Et ensuite, moi en deuxième. Est-ce que c'est ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même m'inspire à dire que non. Dans Philippiens 2, verset 3, il est écrit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le seul fait de donner à Dieu sa vraie place de numéro 1 dans notre vie et dans notre cœur nous permettra de laisser Dieu accomplir le miracle, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Parce qu'en mettant Dieu à la première place, les pensées de Christ deviennent nos pensées, ses intérêts deviennent nos intérêts, son caractère devient notre caractère. Laissons l'amour de Dieu nous transformer à un point tel que nous ne considérerons plus notre chair comme devant à tout prix être préservée, mais plutôt l'honneur et la gloire de Dieu devant à tout prix être préservés. Dans Tite 3, versets 4 à 9, il est écrit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ils ont été manifestés en Jésus-Christ, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » On parle de l'Esprit vivifiant ici, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire, ce ne sont pas des œuvres que nous devons faire pour être sauvés, mais ce sont des œuvres qu'il place devant nous. Et regardez ici, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas nos œuvres de justice, ce sont les siennes. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, mais ce sont les œuvres de Christ, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce qu'on est appelé à être, c'est des témoins, de prendre Dieu comme un modèle qui n'a pas cherché à être égal à son Père en tout temps, dans le sens qu'il s'est incarné, il est devenu un être humain comme nous. Il s'est abaissé pour que nous puissions participer à ce merveilleux plan du salut et que nous ayons la vie éternelle. Amen. Il nous invite, nous aussi, à nous abaisser, non pas pour nous anéantir et ne plus exister, mais que notre ego, qui est contraire à lui, à son caractère, puisse être effacé et que nous puissions vivre, mais en lui, transformés par lui. Vous savez, la pluie de l'arrière-saison que tous les chrétiens attendent, c'est Jésus-Christ, cet esprit vivifiant répandu avec abondance. C'est lui qui transforme nos désirs, nos mobiles et nous rend utiles pour la gloire de Dieu. Laissons-le faire son œuvre en nous et ayons vraiment les regards dirigés vers le bon endroit, vers lui, vers Christ, qui est notre esprit vivifiant, celui qui nous donne la vie et qui veut nous transformer pour la gloire de Dieu.
Amen.